La lecture biblique se fera dans Luc 24, du verset 13 à 35. Voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout un peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit : « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas croire le Christ souffrit cela et qu'il entra dans sa gloire ? Et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se mit à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur disent : « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'est passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Nous le savons bien, la vie de Jésus nous est rapportée par 4 évangiles qui, en fait, apportent chacun un angle, une spécificité particulière. Il existe beaucoup de points de commun entre Matthieu, Marc, Luc, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. L'évangile selon l'apôtre Jean est assez différent. Cela ne surprend pas tellement puisqu'il a été témoin direct et en fait ami proche de Jésus. Et il ne manquait certainement pas d'épisodes inédits à raconter. C'est pour ça qu'il l'a écrit plus tard et donc il est un petit peu différent. Malgré les spécificités de chacun, on note toutefois une grande convergence dans le récit de la passion du Christ, donc la dernière partie de l'évangile, y compris avec Jean. Là, on voit 4 évangiles qui racontent grosso modo le même bloc. Et cette convergence se marque tant sur les événements racontés que sur la chronologie. Cependant, Luc, lui, nous réserve une surprise. Un récit inédit. Les compagnons d'Emmaüs, avec la première apparition de Jésus ressuscité dans son évangile. C'est donc étonnant qu'il n'en soit même pas question dans les 3 autres. Ce n'est pas un événement banal, un Christ ressuscité qui apparaît. Mais il n'en est pas question ni chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Jean, qui propose comme première apparition du Christ, de Jésus ressuscité
avec les femmes à la première heure du dimanche quand elles allaient au tombeau pour mettre les aromates. Luc mentionne bien que des femmes ont trouvé le tombeau vide, mais il mentionne aussi l'incrédulité des apôtres et des disciples réunis. Sans doute pensait-il que les femmes étaient dans une forme de déni par rapport à ce qui s'était passé. En tout cas, ça ne manquerait pas de toupet, puisque contrairement aux femmes, la plupart des hommes avaient fui au moment où Jésus est mort à la croix. L'absence de cette première apparition du Christ ressuscité aux femmes n'est pas le seul élément étrange de ce récit. Dans le témoignage très détaillé rapporté par Luc, Jésus s'adresse aux 2 disciples d'Emmaüs en leur disant crûment « esprit sans intelligence ». Littéralement, ça veut dire insensé, imbécile. On a du mal à mettre ces mots dans la Bible, mais c'est bien le mot qui a été utilisé, imbécile, le même mot que Jésus a utilisé vis-à-vis des pharisiens. Ce terme fait écho au manque de connaissance des Écritures, mais aussi à l'incrédulité à l'égard du témoignage des femmes. En tout cas, c'est très peu flatteur, et on s'étonne que Luc puisse évoquer cela sans une raison particulière. Autre détail, on connaît le nom d'un des disciples, mais rien n'est dit du second. Le premier s'appelle Cléopas, un nom d'origine grecque comme Luc, mais rien sur le second nom. Et il reste un dernier détail surprenant. Luc va jusqu'à donner la description de ce qui se passait dans le cœur des disciples d'Emmaüs. Visiblement, il semble très bien informé de ce qui s'est passé dans cet épisode. En fait, tous ces éléments sont probablement des indices sérieux donnés par l'évangéliste Luc pour indirectement dire qu'il est lui-même l'un des 2 disciples d'Emmaüs. Cela expliquerait la raison pour laquelle, sans contredire les autres évangiles, il aurait donné une telle place à son propre témoignage, sans cacher son incrédulité de départ. Je ne crois pas qu'il aurait osé utiliser le mot imbécile pour quelqu'un d'autre. Il s'est permis de l'utiliser si c'était pour lui. Il aurait expliqué comment lui-même a vécu le jour de la résurrection du Christ. Il donne un angle de vue inédit, unique parmi les 4 évangiles, ce qui donne à son récit en fait une saveur particulière, saveur que je vous invite à goûter avec moi dans la suite. L'angle de vue proposé par Luc, le médecin, est particulièrement intéressant puisqu'il montre une personne sceptique, soudainement confrontée à la réalité de la résurrection qui défie toute logique humaine. Il montre aussi Jésus à ses côtés pour lui ouvrir les yeux sur un nouvel horizon. Alors entrons à présent dans le récit proprement dit. Le dimanche, premier jour de la semaine, Cléopas et son compagnon, sans doute Luc, sont avec les 11 apôtres et d'autres disciples. Il y a aussi des femmes qui sont là. Ils sont là comme des gens qui se retrouvent après des funérailles, un peu sonnés. Après tout ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers jours, un espoir est brisé en eux. Ils ont perdu celui qui incarnait toutes leurs attentes. Tout espoir d'un pays délivré par le Messie de Dieu. À présent, à quoi bon rester encore à Jérusalem? À quoi bon écouter ces nouvelles rumeurs rapportées ce matin par quelques femmes? Des rumeurs qui ne font que raviver la douleur du cœur. Pour poursuivre leur deuil, ils préfèrent s'en aller. Ils emportent avec eux leur douleur et leur tristesse. La vie continue. Il faut avancer avec ce vide au fond du cœur. Compagnons d'infortune, ils se remettent en route. Ils s'en vont sur le chemin vers Emmaüs. Et tout en marchant,
il se raconte encore et encore et encore cette histoire, comme toute personne qui a perdu un être proche qui raconte plusieurs fois ses souvenirs. Les deux disciples sont en fait dans un processus de deuil. Quelqu'un leur a été arraché. Jésus représentait pour eux un immense espoir qui tout à coup s'est effondré. Nourri par quelques passages bibliques, cet espoir d'une nation libérée avait pris en fait une place énorme dans leur cœur. Et c'est justement ce vide soudain qui provoque la profonde tristesse. Alors que Cléopas et son ami marchent en parlant en boucle de tous les événements récents, un homme se joint à eux. Cet homme fait route avec eux. Avez-vous déjà constaté combien il est facile d'avoir d'excellentes conversations quand on est en route, en marchant ou même en voiture? Faire route ensemble permet plus facilement d'être détendu. Côte à côte, il n'y en a pas un plus grand que l'autre, on est vraiment côte à côte. On est avec un cœur plus ouvert. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs d'entre vous quand j'ai besoin d'un temps de conversation plus intime avec Dieu. Je m'en vais dans les bois ou parfois plus fréquemment au bord de la Sambre. Et contrairement aux apparences, je ne suis pas seul. Le Seigneur est là, présent, il marche avec moi. Dans la prière, il m'écoute et mon cœur brûle dans sa présence. Je ne compte plus les fois où j'ai marché le long de la Sambre avec des larmes dans les yeux en direction de mon Emmaüs. Sur la route entre Jérusalem et Emmaüs, les deux compagnons s'ouvrent à ce troisième homme qui les interroge sur leur tristesse. Et cet homme les écoute. Même s'ils sont dans le brouillard, dans l'incompréhension, la première chose que le Seigneur fait, c'est prendre le temps d'écouter. Il est assez interpellant que les deux disciples s'imaginent que le troisième homme ne sait rien des événements qui occupent toutes leurs pensées. Avec un certain aveuglement, ils ne peuvent pas imaginer autre chose que la tristesse. Le lecteur du récit évangélique sait que les deux compagnons sont en présence de l'acteur principal des événements, mais le Seigneur ne dit rien. Il commence par écouter. Il permet aux disciples de vider leur sac. Il ne faut jamais négliger ce temps d'écoute silencieuse. Nous connaissons tous des souffrances tout au long de notre vie. Et être chrétien ne signifie pas que nous en soyons exemptés. Mais le Seigneur veut nous donner l'occasion de partager notre cœur, soit dans la prière, soit avec une personne qu'il met sur notre chemin. Et même quand nous devons porter notre croix, il n'hésite pas à porter la croix à nos côtés, toujours prêt à nous écouter. Après ce temps d'écoute, le troisième homme prend la parole. Aujourd'hui, quand une personne est dans la souffrance, on balbutie quelques mots pour tenter d'apaiser la douleur. On essaye de mettre un peu de baume sur le cœur par quelques mots sages. Mais que fait Jésus? Il les traite d'insensés, d'imbéciles. Ce n'est évidemment pas cet événement que je souhaite mettre en évidence, mais ce mot surprenant illustre bien qu'il se place dans un registre tout à fait inhabituel. Et n'use pas de paroles mielleuses, vaguement sages. Il préfère des paroles vraies. Cléopas et l'autre disciple sont dans la tristesse parce qu'ils doivent faire le deuil d'un espoir perdu.
S'appuyant sur quelques éléments choisis des Écritures, ils avaient nourri l'espoir que Jésus soit le libérateur de la nation. Ne croyons pas que nous sommes moins stupides qu'eux. Nous avons aussi cette habitude de prendre dans les Écritures ce que l'on veut bien entendre. On s'attache à quelques promesses divines d'abondance et de joie, de protection. On s'imagine qu'avec Dieu, tout ira toujours bien. Et quand notre Bible nous parle de porter notre croix, nous parle des souffrances qui nous toucheront, on met ces textes dérangeants de côté avec une amnésie volontaire. On se construit un espoir illusoire pour notre vie chrétienne. Et quand viennent les difficultés, on est surpris, perdu même. C'est la désillusion, le deuil d'un espoir, et le doute s'installe. Pour répondre à cette désillusion, le Seigneur prend le temps d'expliquer tous les textes de la parole de Dieu en rapport avec les événements qui viennent de se produire. Il ne se limite pas à quelques promesses isolées pour alimenter le nationalisme local. Il explique que la souffrance et la mort étaient aussi au programme dans le plan de salut de Dieu, ce plan qui conduit à la vie éternelle. En considérant l'ensemble des Écritures, le Seigneur veut sortir ces deux interlocuteurs d'une vision étriquée qui les enferme. Il veut, de la sorte, leur offrir une vision plus large, avec l'espérance certaine d'un avenir bien différent de celui qu'ils imaginaient. Certes, il y a des souffrances, des vides nécessaires, mais il y a surtout de la nouveauté à venir. Une espérance incroyable, une certitude de vie éternelle, une espérance de vie nouvelle. Souvent, on se demande quel texte le Seigneur a choisi pour expliquer ce qui le concerne. Tous les théologiens se posent la question de savoir mais quel texte il a utilisé pour parler aux disciples d'Emmaüs, ou alors quand il l'a fait aussi avec les disciples après dans la chambre haute. Mais quel texte il a utilisé pour montrer, pour prouver quelque part ce qui se passait. En réalité, Jésus avait l'embarras du choix. Tous les textes de l'Ancien Testament pointent vers le Christ et le plan de salut de Dieu. Il est fréquent d'entendre que les chrétiens ne lisent pas l'Ancien Testament. Dès lors, on peut légitimement se demander s'ils reconnaissent vraiment le Christ. Certains ne comprennent pas la nécessité de la croix et préfèrent rester loin de cette atrocité. Cette croix trouve pourtant son explication claire dans l'Ancien Testament. À la croix, Jésus accepte d'être l'agneau pascal prescrit par la loi de Moïse. Et tant qu'on ne le comprend pas, on ne comprend pas alors non plus les merveilleuses promesses qui en découlent. La paix avec Dieu à tout jamais. Si vous voulez comprendre cette paix, vous devez d'abord aller voir ce qui a été prescrit dans l'Ancien Testament. En parlant avec vérité, le Seigneur ne veut pas que Cléopas et son ami restent avec un esprit sans intelligence. Il veut ouvrir leurs yeux sur un monde nouveau. Arrive alors le soir. Les deux disciples arrivent là où ils pensaient trouver un peu de repos. Ils proposent au troisième homme de se reposer et partager le repas avec eux. Mais à table, à travers un geste assez banal, le Seigneur prend la main. Il partage le pain comme s'il était l'hôte de la maison du repos. Et là, les yeux s'ouvrent. Il y a comme un réveil. Les deux disciples reconnaissent enfin Jésus, leur Seigneur. Il est ressuscité pour un monde nouveau. Même si Jésus disparaît subitement, les deux disciples voient tout autrement. Ils voient tout autrement la situation qui les entoure. Leurs yeux s'ouvrent sur un royaume nouveau, comme si tout le décor autour d'eux avait changé, en un clin d'œil.
L'espace d'un instant, ils se sont vus dans la maison du Seigneur, assis à sa table royale. Ils ont goûté à un repos nouveau où toute larme et tout deuil disparaissent. La tristesse du vide est remplacée par la joie de la présence du Christ ressuscité. Remplis de cette joie, les deux disciples se remettent en marche vers Jérusalem, malgré la nuit tombée, pour partager cette joie avec d'autres. C'est aussi cela la Pâque. Christ vivant qui vient à notre rencontre pour nous ouvrir les yeux sur une réalité nouvelle, pour nous donner la paix et son repos, et pour nous donner un nouvel élan, une nouvelle envie de se mettre en route. Un verset dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens illustre cette vérité. C'est en 2 Corinthiens 5, 17. « Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. » Tout à l'heure, je vous ai parlé de mes promenades avec le Seigneur au bord de la Sambre. À l'aller, j'y marche souvent, le cœur lourd, triste. Je prie et puis j'arrive à Emmaüs, mon Emmaüs à moi. Là, c'est comme si je comprenais que mon monde ne se limite pas à ce qui me pèse. Le Seigneur ouvre les yeux de mon cœur sur ses promesses et sa présence à mes côtés. Mon cœur retrouve alors le repos et la paix dont j'ai besoin. Et je peux reprendre dans la joie et la louange le chemin en sens inverse, renouvelé par mon Dieu. Et souvent sur le chemin inverse, c'est plutôt des chants et de la joie que j'ai dans mon cœur. En introduction, je vous ai dit que j'avais la conviction que Luc nous a livré un témoignage personnel dans ce récit des disciples d'Emmaüs. Cela n'enlève rien à la réalité du Christ ressuscité qui apparaît aux femmes. Ce sont des histoires qui viennent s'ajouter. Mais ici, ce témoignage illustre que Pâques n'est pas seulement un événement historique majeur qui s'est passé il y a 2000 ans. Tout au long de notre vie, nous vivons plusieurs Pâques. Notre vie est faite de pertes successives. Nous perdons des êtres aimés. Nous perdons des situations ou des contextes. Nous perdons petit à petit les forces de la jeunesse et notre bonne santé. Nous choisissons aussi de laisser de côté des choses qui nous tenaient à cœur, des idoles qui encombraient notre vie. Chacune, en fait, de ces choses laisse un vide dans notre vie et dans notre cœur. Mais Christ ressuscité vient à notre rencontre, nous écoute, nous parle de vérité. Et finalement, il vient remplir notre vide d'une réalité nouvelle tellement plus précieuse, tellement plus désirable. À chaque fois qu'une réalité ancienne meurt en nous, pour être remplacée par une réalité nouvelle venant de Dieu, mais nous goûtons à la joie de Pâques. Plein d'espérance, nous avons un avant-goût du merveilleux royaume où Christ roi nous accueillera quand tout ce qui est ancien aura disparu. Gloire au Christ ressuscité. Amen.